Pendant des années, j'ai cru que rester assis pendant 2 heures sur mon canapé était un échec. Un livre, ma boisson du matin, mon chat sur les genoux, et cette voix dans ma tête qui me disait: Tu devrais courir, méditer, avancer. J'ai essayé. Je ne suis pas loin d'avoir essayé toutes les routines du Miracle Morning. Douche froide, sport, méditation, écriture, yoga, toutes les habitudes qu'on est censé empiler pour devenir une meilleure version de soi-même. Et à chaque fois, au bout de quelques semaines, je revenais au même endroit. Et aujourd'hui, je me demande si ce n'est pas plutôt mon vrai socle. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui rend silencieusement dingue une partie des hommes qui m'écoutent. Et probablement toi. Tu essayes de tenir une routine, tu te documentes, tu te lances, tu tiens 2 semaines, 3 semaines, peut-être même un peu plus. Puis tu décroches. Et la voix qui revient toujours, c'est: je ne suis pas assez discipliné, je n'y arrive jamais. Sauf que je vais te dire une chose, et je vais essayer de le démontrer pendant les quelques minutes que nous allons passer ensemble. Tu n'es probablement pas indiscipliné. Tu essaies juste de vivre une routine qui n'a pas été pensée pour ton fonctionnement réel. On va parler de cette histoire de batterie qui se vide plus vite chez certains d'entre nous. Et surtout, je vais te donner un modèle pour construire une discipline qui te respecte en 3 niveaux. Pas une routine de plus à essayer, un cadre qui s'adapte à ton énergie réelle. Le diagnostic facile quand une routine s'écroule, c'est toujours le même. Je manque de discipline. C'est confortable ce diagnostic. C'est confortable parce qu'il est universel. Tout le monde peut se le coller, n'importe quand. Et confortable parce qu'il y a une fausse solution toute prête. Allez, je m'y remets. Je m'y tiens. Je me force. Et cette fois-ci, ce sera différent. Sauf que pour beaucoup d'entre nous, c'est faux. Moi, par exemple, et peut-être que toi aussi, je sais que je suis capable de discipline. Même si je ne fais plus du sport que 4 ou 5 fois par semaine, à une époque, j'en faisais beaucoup plus. J'ai porté des projets sur des années, des formations, des reconversions, et je suis en train de tenir ce podcast. Donc l'idée de dire que je serais juste un mec sans volonté, ça ne tient pas. Et toi non plus probablement. Si tu m'écoutes là, c'est qu'à un moment de ta vie, tu as probablement été discipliné. Tu as appris un métier, porté une famille, monté ton entreprise, suivi un entraînement ou quitté une addiction. Bref, quelque chose. Donc le problème, ce n'est pas le manque de discipline. Ou tout simplement être resté debout dans une période très dure. Le problème, il est plus subtil et il ressemble à ça. Certaines routines ne deviennent jamais ton refuge. Elles restent des obligations ajoutées par-dessus ta vraie vie. Et une obligation par-dessus une vie déjà bien chargée, ça finit toujours par tomber. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es sous pression dès le départ. Là, je voudrais te partager une image que j'ai vraiment trouvée utile pour comprendre ce qui se passe. Une image que tu as peut-être entendue ailleurs, car elle commence à se populariser. Imagine que chaque matin tu te réveilles avec une batterie, une jauge de volonté, une réserve d'énergie mentale que tu vas utiliser tout au cours de ta journée. Chaque décision que tu prends, chaque tentation à laquelle tu résistes, chaque effort que tu fais pour aller contre ton envie naturelle, tout ça, ça pioche un petit peu dans ta batterie. Tu te lèves au lieu de rester sous ta couette, tu piques un peu dans la batterie. Tu prends une douche froide alors que tout ton corps dit non. Tu tapes dans la batterie. Tu enchaînes avec du sport, tu médites. Tu manges sain alors que tu as envie d'autre chose. Tu réponds calmement à un collègue énervant. Tu refuses le scroll, tu écris dans ton journal. J'ai jamais réussi à le tenir plus que quelques jours celui-là. Et à chaque fois, tu puises dans cette réserve. Et à la fin de la journée, ou même bien avant, elle est à plat. Et là, tu te demandes pourquoi tu craques sur Netflix, sur la bouffe ou sur le scroll, sans même parler des vraies addictions. Pourquoi t'as plus aucune force pour appeler ce pote, pour avancer sur ce projet, ou juste pour te coucher à une heure raisonnable. La réponse n'est pas que tu manques de discipline. La réponse, c'est que ta batterie, ta jauge, elle était déjà vide, bien avant que tu arrives à ce moment-là. Maintenant, je dois être honnête avec toi, parce que c'est important. Cette image de batterie, c'est juste une image. Elle vient à l'origine d'une théorie scientifique qui s'appelle l'épuisement de l'ego, et qui est très contestée depuis une dizaine d'années, d'après les chercheurs eux-mêmes. Donc on n'a pas une preuve dure que la volonté est littéralement comme un réservoir de carburant. Mais ce qui est mieux établi, et qui te concerne directement si tu fonctionnes comme moi, c'est ça. Plus ton fonctionnement est sollicité, plus la fatigue mentale arrive vite.
Et pour quelqu'un qui capte plus, qui ressent plus fort, traite plus d'informations en parallèle, cette fatigue arrive beaucoup plus tôt dans la journée que pour les autres. Donc tu peux garder l'image de la batterie. Elle fonctionne plutôt bien pour moi. Elle est juste dans la sensation. Mais retiens surtout l'idée derrière. Ta journée ne commence pas avec les mêmes réserves que ton voisin. Et ta routine, si elle empile 10 efforts dans la matinée, elle te vide avant même que tu aies commencé à vivre. Et cette réserve plus petite dès le départ, elle vient de quelque chose de précis. Je ne vais pas poser un diagnostic médical, ni le mien, ni le tien. Ce n'est pas ma place. Mais je sais, et je crois que toi aussi tu le sens si tu m'écoutes. Je sais que mon fonctionnement n'est pas linéaire. Ce que je veux dire, c'est que mon état interne ne fonctionne pas comme celle pour qui ces routines du matin fonctionnent. Pas comme la moyenne pour laquelle les devs de routines perso ont été conçus. Ces routines-là, la morning routine, le bullet journal, la productivité maximale, la douche froide quotidienne, elles sont écrites pour un fonctionnement stable, prévisible, linéaire, un fonctionnement qui se réveille à peu près au même niveau d'énergie chaque jour, qui peut enchaîner les habitudes, les unes après les autres, sans se retrouver en surcharge. Une jauge qui démarre à 100% chaque matin. Et c'est très bien ce fonctionnement, je l'envie presque, mais ce n'est pas le mien. Il a fallu que je le réalise. Et ce n'est peut-être pas le tien non plus. Pour nos profils, c'est différent. Tu te réveilles des fois avec 80%, des fois 40%, des fois 95% de ton énergie. Et tu n'y peux rien. Ton énergie suit des cycles, des saisons, des charges émotionnelles, des stimulations que les autres ne perçoivent même pas. Donc, empiler 10 habitudes différentes tous les jours, sans tenir compte de ton énergie réelle, c'est aller droit vers l'échec. Quand ton état interne est déjà chargé, sur le long terme, tu ne reviens pas à ce qui est optimal sur le papier. Tu reviens à ce qui te régule vraiment. C'est pas la même chose et c'est même pratiquement l'inverse. Et là, je veux te parler de mon introduction sur le canapé, de mes 2 heures que je passe quotidiennement le matin sur le canapé. Parce que longtemps, je l'ai vécu comme un péché, et j'ai encore parfois l'impression que c'est un défaut. Tu vois la scène le matin, je fais monter, je m'allonge sur mon canapé, mon chat monte sur mes genoux, se loge dans mon giron. J'ouvre mon livre et je peux y rester pendant 2 heures. Jusqu'à 7 heures généralement. À partir de là, je commence à me bouger. Sans culpabiliser, sans vouloir scroller, j'essaye d'avoir le téléphone le plus loin de moi possible. Juste là à lire et à profiter de ce moment de bien-être avec mon chat. Et donc pendant longtemps, j'ai eu cette voix dans ma tête qui me disait tu perds ton temps, tu devrais faire autre chose. Tu pourrais aller courir, méditer, avancer sur tes projets. Aujourd'hui, je sais que cette voix se trompait. Car ce petit moment-là, ce n'est pas une fuite, c'est un rituel de régulation. Et c'est aussi un truc qui ne vide pas mes ressources. Au contraire, elle les remplit même un petit peu si je le fais en journée. Mais en tout cas, ça empêche de les vider avant même que la journée ne commence. Ce n'est pas la même chose qu'une addiction au court scroll. Ce n'est pas la même chose que de rester devant Netflix pendant 5 heures. On en avait parlé dans l'épisode 9 sur le repos. Va l'écouter si tu l'as raté. Là, c'est différent. La lecture, que ce soit dans mon canapé ou dans mon fauteuil, dans lequel je suis actuellement, elle fait quelque chose de très précis dans mon corps. Elle me redescend. Elle me ramène à moi. Elle empêche mon état interne de partir en surcharge. Et donc, je te disais, même des fois le soir, si la journée a été intense, et si j'en ai la possibilité, alors je me remets à lire, avec mon chat sur les genoux. Et je pense qu'on a tous dans ce profil-là un endroit comme cela. Pour toi, c'est peut-être pas le canapé. C'est peut-être aller marcher seul tôt le matin. C'est peut-être bricoler dans le silence. Un moment à jouer de ton instrument ou faire du jardin. Peu importe. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas une habitude impressionnante. Et c'est précisément ça, sa valeur. Il est stable. Il tient quand tout le reste s'effondre. Il ne dépend pas de ta motivation du jour. Il ne pompe pas sur tes ressources. Il les protège. C'est ton socle. Et à partir de là, je vais te donner le modèle qui a changé ma façon de penser la discipline. 3 niveaux qu'on peut dire, hein, le socle, les briques et les accélérateurs. Donc le socle, on vient d'en parler. C'est ce que tu gardes même quand tu es fatigué, surchargé et instable. C'est non négociable. Pas parce que c'est spectaculaire, mais c'est parce que c'est ce qui t'empêche de partir en vrille. Sans lui, tout le reste s'écroule. Ton socle, il n'a donc pas à être impressionnant. Il a juste à tenir. Et surtout, il ne doit pas piocher dans ta réserve. Il doit l'augmenter. Il doit la recharger. Ou au pire, la maintenir. Au-dessus, tu as donc les briques. Ce sont les pratiques que tu rajoutes quand tu as un minimum d'énergie disponible.
Sport, marche, yoga, méditation, routine de mobilité, écriture. Tant qu'on a probablement autant que moi idées différentes. C'est ce qui maintient ton axe, qui t'empêche de glisser vers le bas. Ça utilise un peu de ton énergie dans ta batterie, mais raisonnablement. Et attention, si une brique devient trop lourde, trop ambitieuse, elle bascule dans la contrainte. Et dans ce cas-là, je n'ai plus une brique qui permet de construire, mais un poids qui te ralentit. Et enfin, tout en haut, tu as les accélérateurs. Là, c'est les routines exigeantes, la douche froide quotidienne, le programme sportif structuré, les méditations longues, les gros blocs de productivité profonde. Ce sont des outils puissants. Ils vident ta batterie rapidement, mais ils te permettent de changer de niveau. Pas à rester à un niveau. Tu fais une cure, tu les utilises par période, et ensuite tu redescends. Et c'est là exactement où le dev perso nous a piégés. Il nous a vendu implicitement qu'on devait vivre tout le temps au niveau accélérateur. Lève-toi à 5 heures, douche froide, médite, va courir, va lire parfaitement, mets-toi des créneaux de productivité, optimise tout, tous les jours, à vie. Et ça fonctionne pour certaines personnes, mais pas pour toi, pas pour moi. Pour un fonctionnement comme le tien, comme le mien, c'est juste une vie sous pression. Une vie où la batterie est à plat à 11 heures du matin. Une vie où tu sais ce que tu devrais faire mais où tu ne le fais pas. Donc, tu conclus que tu es nul. Alors que la réalité, c'est que tu essayes juste d'habiter une structure qui n'est pas la tienne, qui n'est pas faite pour toi. Une routine durable, ce n'est pas une liste idéale d'habitudes. C'est une architecture vivante qui respecte tes cycles, tes besoins, tes contraintes. Ce n'est pas devenir mou. C'est arrêter de se violenter avec un modèle qui ne tient pas dans la vie réelle. Bon, tu peux te demander concrètement comment faire. Je vais te donner 3 exemples que je vis en ce moment. La méditation tout d'abord. J'en ressens un besoin profond, ça me fait du bien, ça me calme. Mais pourtant, je n'arrive pas à la garder quotidiennement. Je tiens 2, 3 jours et puis je décroche. Je culpabilise. Et avant, je me disais, il faut que je médite tous les jours. Rater une journée, c'est tout casser. Et donc chaque trou devenait une épreuve, un échec. D'ailleurs, il y a bien longtemps, j'ai réussi à méditer quotidiennement pendant pratiquement 3 ans, plus de 1000 jours d'affilée. Donc je sais que j'en suis capable. Mais ma vie, ce n'est plus la même. Elle est beaucoup plus intense aujourd'hui. Et je n'ai plus les mêmes priorités. Et ça, c'est aussi une information. Donc aujourd'hui, j'essaye autre chose. Je ne vise pas tous les jours. Je vise ne jamais rester plus de 2 ou 3 jours sans méditer. Et ce n'est pas pareil, parce que la vraie question, ce n'est pas l'absence de pratique. C'est le retour à la routine après l'arrêt. Donc un trou dans ma pratique, ce n'est pas un échec. Il devient un échec uniquement si je transforme 3 jours de non-méditation en 3 semaines d'abandon. Donc ma règle maintenant, c'est quand je décroche, je reviens. Je me mets plus un timer minimum de un quart d'heure. Je mets une méditation sans temps minimum en me disant même si je fais 3 minutes, ce sera déjà ça. Et je me découvre à souvent faire 13, 14 minutes, sans aucun problème. Et même si je fais 3 minutes qui vont pas tout transformer, ça reste quelques minutes qui m'empêchent de dire je ne suis pas quelqu'un qui médite. Je reste dans le lien avec la pratique, et c'est ça qui compte. Un deuxième exemple est le yoga que j'essaye d'intégrer dans ma pratique depuis plusieurs années. Pas pour faire du yoga de façon idéale, c'est plus des exercices de mobilité liés avec de la méditation. Mais j'ai besoin de quelque chose qui parle à mon corps et à ma tête en même temps. Un pont entre la mobilité et la présence, un peu comme une méditation incarnée. Et là encore, j'ai d'abord visé trop grand. Séance complète, 1 heure, programmation structurée. J'ai tenu quelques jours. Et aujourd'hui, j'essaye de faire différemment. J'essaye de faire une séance de 20 ou 30 minutes, au moins une fois par semaine, sans me juger s'il y a un trou. C'est le même principe que pour la méditation. Le fil d'abord, la régularité ensuite. Et enfin le sport. Le sport pour moi, c'est pas une routine, c'est un besoin fondamental. C'est différent. Je n'ai pas à me forcer à faire du sport tous les jours. Je l'ai fait à une époque quand j'ai dû récupérer, me relever pour sortir de mes addictions. Mais j'ai besoin que le sport reste dans ma vie sous une forme ou dans une autre. Période intense, période plus calme, séance d'entretien ou juste de la marche des fois. Ça respire, ça suit mon énergie, mais ça ne disparaît jamais complètement. Et le piège là encore, c'est de transformer un besoin fondamental en case à cocher quotidienne. Parce que le jour où le sport commence à devenir un devoir, tu commences à le perdre. Et tu peux même faire
Tu peux même faire un burn-out sportif, te mettre en surentraînement. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et le jour où il redevient un besoin que tu écoutes, il revient tout seul. Nous arrivons à la conclusion, et si je devais te laisser avec une seule phrase aujourd'hui, ce serait celle-là. Parce que je la trouve juste et qu'elle m'a vraiment changé. Quand je suis chargé, je reviens à mon socle. Quand j'ai de l'énergie, j'ajoute une brique. Et quand je sature, je simplifie, sans culpabiliser. C'est une manière d'habiter ta discipline dans ton fonctionnement et qui respecte ton état interne. La discipline juste, ce n'est pas de faire tous les jours. C'est savoir à quoi revenir selon ton état. Et la vraie question à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas comment puis-je être plus discipliné, c'est quelle forme de discipline respecte vraiment qui je suis. C'est une question différente et c'est une question qui ne te trahit pas. Et rappelle-toi, la vraie force du guerrier sensible, ce n'est pas de gagner tous ses combats, c'est de ne plus avoir à se battre. Et surtout pas contre toi. Si cet épisode t'a parlé, alors abonne-toi pour être au courant des futures publications. Et n'hésite pas à la partager à des personnes qui en ont besoin. Et à bientôt.